Moins 70% sur de nombreux articles en exposition. Oui, 70%. Dépêchez-vous, la vente de cuisine et de meubles continue normalement. Meubles Eicher à Saint-Vite, E42 sortie 14. Ouvert même le dimanche. Le tour des régions. Bientôt 9h, l'heure de l'info nationale, mais avant cela, c'était promis, voici Patrice Lefebvre pour le tour des régions de la commune de Stavelot. Bonjour Patrice. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Alors on va quand même annoncer, Patrice, si vous me permettez, ce devrait être le dernier billet que vous allez nous proposer, mais c'est pas sûr non plus. C'est pas tout à fait sûr, mais ça devrait être effectivement. Donc ce serait la dernière fois, mais bon, on aura sûrement d'autres occasions de se voir, certainement, mais en tout cas ce sera peut-être le dernier billet. Oui, c'est probablement le cas et je voudrais en profiter pour dire combien j'ai eu du plaisir à venir vous voir les 15 jours. Bon, c'est bien. Ouais. Oui, vraiment. Quel travail vous avez. Impact, c'est le top. Hein. C'était vraiment très sympathique. On vous remercie, Patrice. Merci, nous de même. Alors, Patrice, en décembre, évidemment, le temps des fêtes revient au pays de Stavelot, hein, et ce sera une célébration à la lumière. Oui, contrairement à ce qu'on pense généralement, c'est une célébration d'origine païenne. À partir de la préhistoire, les hommes ont en effet fêté le solstice d'hiver, qui représentait pour eux la renaissance de la vie, en allumant des feux. Il en découle des traditions qui sont toujours vivantes, comme les grands feux, et aussi les illuminations du solstice, qui est fixé cette année au 21 décembre. Alors, ces illuminations, elles sont aujourd'hui liées aux guirlandes électriques, qui ont été inventées aux États-Unis à la fin du 19e siècle pour détrôner les torches et les bougies qui représentaient évidemment un danger dans les habitations. Ce sont donc ces guirlandes qui vont faire briller la ville de Stavelot et tous ses villages pendant un mois entier. Et on s'en réjouit, bien entendu. Alors, le programme d'animation varié, des concerts, des marchés, des balades, du théâtre, et surtout une attention tout à fait particulière envers les enfants, Patrice. Oui, avec 3 manifestations qui les ciblent directement. D'abord, c'est une vieille tradition, la Saint-Nicolas des Blancs-Moussis le 30 novembre. Je dis c'est une vieille tradition parce que quand j'étais enfant, ça existait déjà. Donc je vous dis, ça date du siècle dernier. Ah, ça remonte un peu. Oui. Il y aura aussi une séance de l'heure du conte à la bibliothèque le 4 et un spectacle de théâtre le 29 au centre culturel. C'est un spectacle qui est très intéressant. Il est intitulé Jean de la Lune. Il est inspiré par un livre pour enfants de Tommy Ungerer, publié dans les années 1960. C'est une fable poétique qui parle de liberté. Elle raconte l'arrivée sur Terre d'un habitant lunaire qui découvre la dictature et l'intolérance, mais aussi l'amitié, et c'est ce qui va le sauver. Pour les grands, des marchés, des bars et des concerts. Oui, bien sûr, 4 marchés à l'abbaye, la Ginette de Noël le 1er décembre, le marché des artisans les 7 et 8, à la basse-cour, un marché et des animations le 14, et puis une grande nouveauté, un grand marché de Noël à Caux, du 20 décembre au 5 janvier. 40 chalets sont annoncés au centre du village. Il s'agit d'une collaboration entre le comité d'animation du village et le parc Plopsaco, qui est toujours attentif à ses contacts avec la population. Quant aux bars de Noël, on les annonce à Parfondruy le 30, à Masta le 14 et à Hockey le 14 également. Et puis 4 concerts sont prévus, celui de l'émulation le 7, celui de Ster le 7 également, avec des chants traditionnels de Noël, celui d'Accordam le 8, et enfin, les artisans réunis le 21 à l'abbaye. Quel programme! Pour terminer, on en revient à la célébration de la lumière, avec la balade au flambeau à l'Office du tourisme le 27. Oui, c'est depuis 2011 que l'Office du tourisme organise cette animation avec un grand succès, puisque 400 personnes environ y participent, et il faut refuser du monde. Chaque année, l'affiche de cette animation est dessinée par un auteur de BD. C'est souvent une affiche superbe. Cette année, c'est Jean-Luc Delvaux qui propose une image qui montre la Grand Place enneigée avec des voitures de collection. Des voitures qui participent à un rallye qu'il a intitulé Rallye de Stavelot. C'est fictif évidemment, mais tout ça est éclairé par des flambeaux. C'est une publicité absolument superbe. Donc la promenade nocturne va donner un éclairage magique donc sur le patrimoine de la ville,
tout en mettant en évidence l'implication de bénévoles, sont très nombreux sur le parcours pour accueillir les promeneurs et aussi d'un certain nombre d'associations qui montrent elles aussi nos traditions d'accueil. On trouvera des détails sur tout ce programme sur les sites et les pages des organisateurs, des différents organisateurs, principalement le physiotourisme et le centre culturel. Voilà, tous les détails là-bas, donc sans problème. On arrive à la fin? On est à la fin, oui. On est à la fin, bah oui, il faut bien... Allez, peut-être donc ce dernier billet, on ne sait pas, mais en tout cas, on vous revoit avec grand plaisir. Vous venez quand vous voulez. Hein. Oui. Partagez un café, vous êtes le bienvenu. Oui, j'aurais peut-être quelques annonces, ici et là. Oui. Éventuelles. Allez, très bien. Je vous téléphonerai. Oui, très bien. Allez, on vous remercie en tout cas pour votre précieux travail, hein, Patrice. Franchement, je le dis du fond du cœur, pour ces moments même très, très historiques souvent. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année également, toute la famille. Et on se retrouve très très vite dans un instant pour la suite du programme musical et les infos de 9h. Au revoir Patrice. Au revoir à tous.